C'est pas beau ce petit coin cocooning là? Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, ça va très bien. Vous me posez souvent la question concernant l'appareil. Quel est le meilleur appareil pour débuter la photographie? Bien déjà, je tiens à vous répondre à cette question-là. Comme ça, il n'y a pas d'appareil miracle. Il n'y a pas de meilleur appareil puisque la question est assez vaste et assez vague. Pourquoi je dis ça? Parce que tout dépend de vous et vraiment que de vous. Ça dépend du budget que vous allez mettre dans cet appareil, ça dépend du type de photo que vous allez vouloir faire, ça dépend aussi de la prise en main de l'appareil que vous préférez. Voilà, en fait, selon les marques, les appareils n'ont pas la même prise en main, n'ont pas la même ergonomie, n'ont pas les mêmes menus. Donc en fait, tout dépend de vous. Mais rassurez-vous, je vais quand même vous donner quelques appareils qui, pour moi, sont vraiment top pour débuter en photographie, qui ont vraiment toutes les caractéristiques qu'il faut en 2021 pour débuter la photographie et faire de très belles photos. Mais avant de vous dire tout ça, j'ai trois petites choses à vous dire concernant les appareils photo. Je reçois beaucoup de messages en me disant Thomas, j'aimerais faire par exemple des photos animalières, quel appareil me conseilles-tu pour faire des photos animalières? Ou alors Thomas, j'ai envie de faire des photos de paysage, quel appareil est fait pour faire des photos de paysage? Sachez qu'il n'existe pas d'appareil spécialisé dans un domaine en particulier. Si vous souhaitez faire des photos animalières ou des photos de paysage ou des photos urbaines ou des photos de portrait, bref, n'importe quelle photo, tous les appareils le font. Par exemple, moi j'utilise un Lumix GH4 en tant que webcam pour mes live Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Et donc le GH4, c'est pas un appareil qui est fameux, mais il a une très bonne qualité quand même. Et cet appareil peut très bien prendre des photos animalières, peut très bien prendre des photos de paysage, de portrait, d'urbaine, des photos d'étoiles aussi également. Bref, n'importe quelle photo. Ce qui va être important si vous voulez vraiment vous spécialiser dans un domaine, par exemple le portrait ou l'animalière qui est complètement différent, ça va se jouer sur l'objectif. Et là j'entame mon deuxième point, c'est l'objectif qui va être vraiment le plus important dans votre achat. Si vous souhaitez acheter un appareil photo avec un objectif interchangeable, vraiment je vous conseille, mais alors à 10 000%, de mettre le budget dans l'objectif que plutôt le boîtier. Pourquoi? Parce que le boîtier vous allez le changer. Le boîtier vous allez forcément le changer dans 2-3 ans parce que les boîtiers ils évoluent au cours du temps, au bout de 4 ans ils deviennent un petit peu has-been, etc. Alors que les objectifs, eux, n'évoluent que très rarement. Et en fait c'est toute une question d'investissement. Il faut que vous investissez dans des objectifs. Parce que l'objectif, vous allez le garder, mais alors 10 fois plus longtemps que votre appareil photo. Vraiment, je vous l'assure. Donc si vous avez un budget, je vous conseille de prendre 30% ou 20% du budget pour acheter un appareil et le reste pour acheter un super objectif. Parce qu'en plus d'avoir un bon objectif, vous aurez une meilleure image. Si vous avez un super appareil mais un mauvais objectif, vous aurez une image qui est vraiment pas belle. Au contraire, si vous avez un petit appareil photo mais un super objectif, vous aurez une belle image. Enfin, vous aurez une meilleure image en tout cas. Donc l'objectif est vraiment très important. C'est le plus important je trouve. Et plein de vidéastes, plein de photographes vous le diront aussi. Vraiment, l'objectif, c'est une des choses les plus importantes. On croirait que c'est l'appareil, mais non, pas du tout, c'est l'objectif. Après se pose la question du budget. On me demande souvent, Thomas, j'ai un budget d'à peu près 300, 400, 500, 600 euros. Quel appareil me conseilles-tu? Sincèrement, les amis, si vous avez moins de 500, moins de 600 euros, je vous conseille de les mettre dans un téléphone. C'est pas une blague, je vous conseille vraiment de le mettre dans un téléphone. Un appareil à moins de 600 euros, enfin un appareil à moins de 500 euros, on va dire, c'est clairement pas de très bonne qualité, vraiment. Un téléphone fait 1000 fois mieux, enfin 1000 fois mieux, j'abuse, hein, mais vous m'avez compris. Donc si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter un appareil qui coûte un peu plus de 500 euros, eh bien là je vous conseille soit d'utiliser cet argent pour le mettre dans un téléphone, ou soit d'économiser, d'attendre et d'acheter un appareil qui soit aux alentours, en tout cas moins de 1000 euros. Parce que oui, il existe des appareils qui coûtent 300 euros, 200 euros, 400 euros. Il en existe plein, vraiment il en existe plein, mais je les conseille pas du tout. Vous aurez une mauvaise qualité d'image. Vous n'allez pas faire de belles photos, même si vous avez un bon objectif, ça va pas vraiment rattraper, du coup ça sert à rien. Je prends la comparaison, c'est comme si vous achetez une voiture qui coûte 400 euros, c'est une poubelle, alors oui elle coûte pas cher, par contre vous n'allez pas pouvoir rouler jusqu'à l'autre bout de la France, vous aurez des frais, vous n'allez pas avoir un confort optimal dans la voiture, bref, voilà, ça va pas être fameux. Donc c'est pour ça que je vous conseille soit de le mettre dans un téléphone et vous allez faire vraiment de plus belles photos avec un téléphone que d'acheter un appareil, ou alors d'économiser, d'attendre et d'acheter un appareil beaucoup plus haut de gamme entre guillemets, hein, bien entendu, mais qui coûte un peu moins de 1000 euros. Moins de 1000 euros, c'est les appareils que je vais vous donner. Sachez que tous les appareils que je vais énoncer dans cette vidéo coûtent moins de 1000 euros à l'heure actuelle où je vous parle. Donc regardez la date de la vidéo, on est en 2021, on est en début mai 2021. Donc je vais vous citer 5 marques où je vais à chaque fois donner 2 appareils photo par marque
qui pour moi sont vraiment top pour débuter à la photographie. Chaque appareil photo coûte moins de 1000 €, j'ai vérifié par moi-même, vous inquiétez pas. Donc voilà, ce sont des appareils que je vous recommande, que je vous conseille, que je vous invite à aller checker, à aller faire aussi des comparatifs entre eux, c'est très important les amis. Et je vous invite, mais alors fortement, à aller dans des boutiques photos physiques, vraiment des vraies boutiques, des studios photos ou des boutiques photos, et d'aller le prendre en main. Voilà, de prendre les appareils en main, ça c'est très important parce que s'il y a un appareil qui est soit trop gros, trop petit pour vos mains, ou alors vous n'aimez pas comment sont placés les boutons, ça c'est vraiment très important. Donc je vous conseille fortement avant d'acheter, avant de vous précipiter sur l'achat, d'aller en boutique pour prendre en main les appareils. Commençons tout d'abord avec les plus connus, Canon bien entendu. Canon, ils sont super connus dans le monde de la photographie. Je conseille deux appareils chez Canon. Je conseille en premier le M50, je trouve que c'est un appareil qui est incroyable. Et en second, je peux aussi conseiller le 850D qui était vraiment un super appareil pour débuter la photographie. Pour moi, ce sont les deux appareils chez Canon qui coûtent déjà moins de 1000 € et qui sont vraiment top pour débuter la photographie. Vous aurez une belle image avec ces appareils là et vous allez vraiment pouvoir faire de très belles choses avec. Ensuite, partons chez Nikon. Chez Nikon, je vous propose premièrement le D5600. Voilà, le D5600 c'est un bon appareil pour débuter la photographie. Vous allez vraiment pouvoir vous amuser avec. Et en second, je peux vous conseiller le D3500. C'est aussi un super appareil. Je crois qu'il coûte moins cher que le D5600. Le D5600 c'est un peu plus haut de gamme. D'ailleurs, je l'ai même conseillé à des amis à moi, donc pour vous dire que c'est un super appareil. Et le D5600 est tout aussi bien. Passons chez Sony et là, la question ne se pose pas. Je vous conseille en premier lieu l'A6100. Voilà, l'A6100, c'est un incontournable, je pense, des appareils photo. Vous allez pouvoir vous amuser avec cet appareil. Et en second appareil, je vous conseille, bien évidemment, l'A6400. L'A6400 est vraiment incroyable. Si vous avez le budget pour, prenez un A6400. En plus, vous ne le regretterez pas du tout. Ensuite, passons sur ma marque favorite, la marque que j'utilise parce que j'ai un GH4 qui me filme lors de mes live Twitch, j'ai un Lumix S1 qui me filme actuellement à l'écran, j'ai travaillé avec des GH5, bref, j'adore cette marque, c'est Panasonic les amis. Et chez Panasonic, j'ai deux appareils à vous conseiller. J'ai en premier lieu le G80. Le G80, il est incroyable les amis, vraiment. Je suis pas du tout partenaire avec Panasonic, j'aimerais beaucoup d'ailleurs, mais non, pas du tout. Le G80 il est vachement cool, j'ai un ami qui l'a acheté lui-même et il a été vraiment satisfait de cet appareil. Donc après bien sûr il y a tous les appareils, il n'y a pas que le G80 mais ils ont tous un peu des fois des défauts, des qualités. Moi je sais que sur mes appareils j'ai des défauts et des qualités, mais le G80 se débrouille très bien. Donc j'ai eu que des bons retours sur le G80, donc ça c'est un appareil que je vous conseille. Et en deuxième appareil je vous conseille le GX9. Le GX9, voilà, aussi un incontournable chez Panasonic. Si vous aimez bien le monde de Panasonic, sachez qu'ils sont très forts en termes aussi de menu. L'interface menu des appareils Panasonic sont vraiment top, c'est les meilleurs. Vraiment, il n'y a rien à dire, ils sont très forts sur ça. Donc voilà, soit le G80 ou soit le GX9. Donc faites votre choix. N'hésitez pas à les comparer, bien entendu, sur internet ou même comparer différentes marques. Bien entendu, on est là pour ça. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire sous cette vidéo, bien entendu, ou alors sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Et la dernière marque que je vais vous conseiller, c'est la marque Fuji, Fujifilm. Alors Fuji, vous le dites comme vous voulez, moi je le dis Fuji. Le premier appareil que je vais vous conseiller pour Fuji, c'est le X-T30. C'est un incontournable bien évidemment de chez Fuji. Je me suis beaucoup renseigné sur ses caractéristiques et franchement il m'épate, donc c'est pour ça que je vous le propose. En plus il coûte forcément moins de 1000 €, donc c'est très abordable, enfin très abordable dans la limite du raisonnable bien évidemment. Et le second appareil que je vous conseille chez Fuji, c'est le X-T200. Je trouve que c'est un bon appareil. J'ai pas vraiment vu de tests comparatifs en vidéo, donc j'aimerais bien en voir beaucoup plus. J'en ai vu 2-3 mais j'aimerais bien en voir beaucoup plus, voir un peu plus en profondeur ce qu'il donne. Mais à première vue c'est un super appareil pour débuter. Donc si vous aimez bien la marque Fuji, si vous aimez bien l'univers Fujifilm, n'hésitez pas, ces deux appareils c'est ceux que je vous conseille. Alors évidemment il existe plein d'autres marques, on a Olympus, on a Pentax, mais je vais pas toutes les citer bien entendu. Là déjà je vous ai donné 10 appareils pour débuter, c'est déjà énorme, vous avez le choix déjà premièrement. Il va falloir aussi regarder quelle marque vous préférez, quelle ergonomie vous préférez, quelle prise en main vous préférez. Bref, il y a plein de questions à se poser et aussi la question du budget. Voilà, donc là c'est que les appareils à moins de 1000 €, mais il y a des appareils qui coûtent 600, 800 ou alors 900 €.
€. Et il faut penser aussi à l'objectif les amis, c'est très important l'objectif. Quand je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, l'objectif c'est ce qui va vraiment faire le plus gros plus dans votre image, vraiment. Et bien voilà cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser la moindre question en commentaire, je serai vraiment très ravi de vous répondre. Si je vous ai aidé, n'hésitez pas aussi à lâcher le petit like, vraiment ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aide beaucoup sur YouTube. Voilà, si vous avez trouvé votre bonheur, si je vous ai aidé dans le choix de votre appareil photo, voilà, le petit like. C'est un deal entre nous, c'est un petit deal. Si je vous ai aidé, vous m'aidez en retour avec un petit like. Voilà, c'est tout, je demande rien de plus. Pour les petits curieux, je vous invite à rejoindre le Discord où il y a des concours chaque mois qui se passent. Voilà, des concours photos, des concours vidéo. Voilà, si vous êtes créatif, passionné et si vous voulez vous challenger, vous surpasser, venez sur le Discord, le lien est dans la description et vous allez voir qu'il y a tous les mois, tous les débuts de mois, je lance un concours avec un thème. Le thème du mois de mai, actuellement où je tourne cette vidéo, c'est le sunset et sunrise, donc les couchers et les levées de soleil. Donc en fait le but du concours c'est tout simplement vous avez 30 jours pour soit réaliser une photo ou alors une vidéo sur le thème imposé. Et si vous gagnez le concours, vous gagnez forcément quelque chose à la fin du mois. Alors ça peut être très bien une promotion de ma part sur tous mes réseaux sociaux, etc. Ou alors des lots à gagner. Voilà, tout simplement. Donc je vous invite à venir sur le Discord dès maintenant. Sur ce, je vous retrouve pour des prochaines vidéos et surtout n'oubliez jamais, c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao!